Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un corrigé du sujet numéro 1 de l'épreuve de spécialité du bac 2025. Alors, c'était du classique, rien de trop difficile. Premier exercice, probabilité. On a 4 événements qui sont incompatibles et donc on sait que la somme de leur probabilité fait 1, d'où on trouve P de O qui est égal à 0,42. De plus, P de R bar sachant A c'est 1 moins P de R sachant A, donc 1 moins 0,85 ce qui fait 0,15. On fait pareil pour les deux autres. P de B inter R c'est P de B fois P de R sachant B. Et donc ça nous fait 0,10 par 0,84 égale 0,084. Si on prend quelqu'un au hasard dans la population, la probabilité qu'il soit B+, est donc de 0,084 ou encore environ 8,4% de la population est B+. Bon là, ces événements-là, donc on l'a déjà dit tout à l'heure, forment une partition de l'univers, donc on peut appliquer la formule des probabilités totales. P de R est égal à P de A inter R plus P de B inter R, etc. Ça, on le remplace par ça, ça par ça, ça par ça. D'accord? Et donc, ça nous fait, on connaît tout en fait, ça on le connaît, ça on l'a déjà calculé, ça on calcule, et le dernier c'est 0,42 multiplié par P de R sachant O, et donc on obtient ça. D'accord? Donc on fait passer ça de l'autre côté, il y a une soustraction qui nous fait 0,3486 et on divise par 0,42 et on trouve 0,83. Voilà. On demande P de O inter R bar, c'est P de O multiplié par P de R bar sachant O, et ça c'est 1 moins P de R sachant O, c'est-à-dire 0,42 multiplié par 1 moins 0,83, c'est-à-dire 0,17, et donc ça fait 0,0714. La question 1A, on assimile le choix des tirages indépendants avec remise parce que la population est très grande. D'accord? Donc on répète 100 fois la même expérience, on choisit quelqu'un au hasard, la même expérience aléatoire, les choix sont indépendants les uns des autres et chaque choix a deux issues possibles. U, d'accord, être un donneur universel avec la probabilité 0,714 et contraire de U avec la probabilité 1 moins 0,714, mais là je me suis trompé, c'est 0,0. D'accord? Voilà, X, la variable aléatoire grand X, compte le nombre de donneurs universels qu'on a obtenu, et donc X suit la loi binomiale de paramètres, le nombre de tirages, c'est-à-dire 100, et puis la probabilité 0,0714. Question 1b, alors ce qu'on demande c'est ça. Alors évidemment on pourrait faire ça, P de x égale 0, plus P de x égale 1, plus etc. jusqu'à P de x égale 7, c'est-à-dire la somme pour k allant de 0 à 7 des k parmi 100, 0,0, alors ça c'est P à la puissance k, et Q à la puissance n-k. Bon, la calculatrice, il y a une fonction qui nous donne directement le résultat. 1.c, c'est une loi binomiale, donc on fait n fois p, donc 100 fois ça, donc ça nous fait 7,14, c'est v égale np fois q, ce qui revient à faire l'espérance multipliée par 0,9286, ce qui nous fait 6,63. Mn, c'est la moyenne des n résultats x1 jusqu'à xn obtenus dans les n villes. Question 2b, E de Mn, c'est E de x1 plus E de x2 jusqu'à E de xn sur n, mais ils ont tous la même espérance, ils sont au nombre de n, donc n fois l'espérance 7,14 divisé par n, donc ça fait 7,14. Ça c'est la linéarité de l'espérance. Et comme les xk, alors ici c'est, oui, les xk sont indépendants, v de Mn, c'est la variance de x1 plus x2 jusqu'à xn, c'est v de x1 plus v de x2 jusqu'à v de xn divisé par n2. Et comme tous les v de xk
sont égaux à 6,63. Ça nous fait n fois 6,63 divisé par n2. Donc 6,63 sur n. L'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev nous dit que la probabilité que la valeur absolue de Mn moins son espérance soit supérieure ou égale à un nombre alpha positif, cette probabilité est inférieure ou égale à la variance de Mn divisé par alpha 2. On prend alpha égale 0,14 vu l'énoncé, et donc on obtient ça. D'accord? Alors nous, ce qu'on veut, c'est avoir ça. Mais ça, c'est exactement dire que Mn moins 7,14 en valeur absolue est inférieur à 0,14. C'est pour ça qu'on a pris 0,14. Et ça, on veut que ça soit supérieur ou égal à 0,95. D'accord? Donc ça revient à dire que je fais 1 moins l'opposé, et donc je change le supérieur ou égal en inférieur ou égal, et donc ça me fait ça. Mais ça, 1 moins cette probabilité, c'est la probabilité de l'événement contraire, qui est donc probabilité que la valeur absolue de Mn moins 7,14 soit supérieure ou égale, le contraire, ça fait soit supérieur ou égal à 0,14. Et donc ça nous fait 0,05. Voilà ce qu'on veut. Et donc comme on a 1, on sait que ce truc-là, c'est inférieur ou égal à 6,63 sur n fois 0,14 au carré. Il suffit donc d'avoir 6,63 sur n fois 0,14 au carré inférieur ou égal à 0,05. Et passer n de l'autre côté, ça nous fait n supérieur ou égal à 6,63 divisé par 0,14 au carré fois 0,05. Et la calculatrice nous donne que n qui est entier doit être supérieur ou égal à 6766. La plus petite valeur de n, c'est donc 6766. Partie de l'analyse, question 1, 2, 3. Donc question 1, quelle est la pente en A? A, c'est ici. Quand j'avance de 1, on descend de moins 1, donc c'est moins 1 sur 1, donc c'est moins 1. Quand est-ce que la dérivée s'annule? La dérivée ici, la fonction est croissante, la dérivée est positive, elle s'annule ici quand il y a une tangente horizontale. Donc ici, ça correspond en x égale 0,2. Puis ensuite, la fonction est décroissante, la dérivée est négative. Ici, elle s'annule. Tangente horizontale, c'est à peu près 1,6. Donc, elle s'annule 2 fois. Enfin, dernière question. Cette fonction ici, sur l'intervalle que l'on considère, par exemple sur 0,04, cette fonction, la fonction visiblement est concave, c'est-à-dire que la dérivée est décroissante et donc la dérivée seconde est négative. Voilà. Donc la dérivée seconde est négative en 0,2. Partie B de l'analyse avec cette fonction définie pour x positif. Alors cette équation, elle n'a pas de solution parce que le discriminant est négatif. Donc quand on pose grand X égale ln de x, dire f de x égale 0, ça équivaut à dire ça. Donc ça équivaut à dire que x est égal à 0, ce qui est impossible puisque x est positif. Eh bien ça est nul et on a vu que c'est impossible. Donc l'équation n'a pas de solution. Donc la courbe ne coupe pas l'axe des x. On pose pour la petite 2 grand X égale ln de x, ça limite à grand X quand x, petit x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de ce truc-là, c'est la limite du terme de plus haut degré. On l'obtient facilement en factorisant 2x2. Ça fait plus l'infini. Et donc la limite de ça, ça va nous faire plus l'infini. Enfin, la limite de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ça tend vers plus l'infini, le crochet aussi. Et donc f de x tend vers plus l'infini. Alors on admet là, et c'est dommage, que la limite de f de x en 0 est égale à 0. Je donne une démonstration. Bon, ça tend vers 0. Ça tend vers 0. Alors pour l'autre, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. On peut l'écrire comme ça. Remplacer racine de x par t. Et donc ça nous fait t ln de t au carré, c'est-à-dire 2t ln de t au carré. Bon, mais t tend vers 0 quand petit x tend vers 0. Donc ça tend vers 0. Donc au carré, ça va tendre aussi vers 0. Et donc la limite de x ln de x au carré est égale à 0 quand x tend vers 0. Donc ça tend vers 0, ça aussi. Donc la limite est égale à 0.
Pour la dérivée, bah, c'est pareil, on la donne, je trouve que c'est un peu dommage. Bon, ça, vous n'aviez pas à le faire, et ça non plus. Mais je donne la raison. Bon, comme ln est dérivable, bah, f est aussi dérivable. Elle est de la forme u fois v, donc sa dérivée c'est u'v plus uv'. U', bah, c'est 1, plus x fois v'. V', c'est la dérivée de ça. Donc la dérivée de ça, ça fait 2 fois 2, 4 fois la dérivée de ln de x fois... alors, 2 fois 2 fois la dérivée de ln de x fois ln de x, moins 3 fois la dérivée de ln de x qui est 1 sur x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc ça fait ça. Et donc f' de x est égal à ça, plus x fois ce truc-là. Donc ce qui nous fait 4 ln de x moins 3. D'accord? Donc il ne nous reste plus que ln de x, 2 ln de x au carré, et moins 1. Et c'est bien ce qu'on veut. Question 3a. Donc on a ça qui est dérivable parce que cette fonction-là est dérivable. Donc on dérive terme à terme. F seconde de x c'est 2 fois, eh bien, 2 fois la dérivée de ln de x multiplié par ln de x plus la dérivée de ln de x. Ça c'est 1 sur x, donc ça fait 4 ln de x sur x plus 1 sur x. Donc ça fait 1 sur x facteur de 4 ln de x plus 1. Alors 4 ln de x plus 1 c'est strictement croissant parce que ln de x est strictement croissant. Et ça s'annule quand on a ça, c'est-à-dire x égale moins un quart de ln de e qui fait 1. C'est-à-dire ln de e à la puissance moins un quart. Que j'ai mis là. Donc avant c'est négatif puisqu'elle est croissante et après c'est positif. Et donc f' de x, f seconde de x, il a le même signe, hein, parce qu'évidemment 1 sur x est positif. Donc je vois que c'est concave entre 0 et exponentielle moins un quart, c'est convexe entre exponentielle moins un quart et plus l'infini, que le point d'inflexion étant x égale exponentielle moins un quart. Question 3c, donc on a cet intervalle qui est inclus dans celui-là, donc f est convexe sur i, donc la courbe est au-dessus de cette tangente, en particulier cf est au-dessus de la tangente en b, puisque xb c'est égal à e et que ça appartient à ça. Voilà. Donc ensuite, partie c, la tangente en b, bon, on a xb qui est égal à 2, l'équation de la tangente c'est, non, xb qui est égal à e, pardon. Et donc l'équation de la tangente c'est y égale f' de e facteur de x moins e plus f de e. Et donc f de e, lui c'est e facteur de ça, tous les ln de e valent 1, 2 moins 3 plus 2 ça fait 1, fois e ça fait e. Et f' de e, lui, ben c'est 2 ln de e, c'est-à-dire 1 au carré, plus 1 moins 1, donc ça fait 2. Et donc l'équation de la tangente, c'est 2 facteur de x moins e plus e. Moins 2e plus e, ça fait moins e. Donc y égale 2x moins e. Pour l'intégrale, bon, il faut intégrer d'abord x et puis dériver ln de x. Donc ça nous fait x, ça s'intègre par x2 sur 2. Ln de x entre 1 et e. Moins, on ne touche pas à x sur 2, mais on dérive ln de x. 1 sur x dx. Alors ce truc là, ça vaut e carré ln de e, ça fait 1. Donc ça fait e carré sur 2, moins ln de 1, ça fait 0. Donc ça fait e carré sur 2, ça. Moins. Donc e carré sur 2, moins 0, moins. Alors moins, j'intègre ça. Parce que x2 sur 2 fois 1 sur x, ça fait x sur 2. J'intègre x sur 2 par x2 sur 4. Entre 1 et e, ça fait e au carré sur 4, moins 1 sur 4. E carré sur, ça fait 2e carré sur 4, moins e carré sur 4, ça fait e carré sur 4, moins, et là je me suis trompé, c'est moins un quart, oui c'est ça, donc le moins par moins ça fait plus, et donc ici j'obtiens que somme de 1 à e de x ln de x dx est égale à e carré plus 1 sur 4. Donc la fin de l'analyse, on est avec ça, la courbe est au-dessus de la tangente, donc l'air est égal à ça. F de x c'est ça, que je peux écrire comme ça, et donc f de x moins
2x moins e, puisque l'équation de la tangente c'est y égale 2x moins e, eh bien ça me fait donc ça auquel j'enlève 2x moins e, et donc ça fait ça. Donc il faut intégrer ça. Donc l'air va être égal à 2 fois cette intégrale dont on me donne le résultat, moins 3 fois celle-là que j'ai calculée, plus celle-là que j'intègre. D'accord? Donc ça fait 2e2 moins 3e2, ça fait moins e2, moins 2 moins 3 fait moins 5, le tout sur 4, et ça s'intègre par e fois x, donc e facteur de e moins 1, c'est-à-dire 4e2 moins 4e sur 5. D'accord? Donc 4e2 moins e2, ça fait ça. Donc ça fait ça. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il y avait un moins e. Donc voilà le résultat. Alors, on peut retrouver, hein, on ne le demandait pas, le calcul de ça, on peut le faire par partie en intégrant x et en dérivant ln de x au carré, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus le carré. Donc ça me fait, j'intègre, c'est x2 sur 2, et puis je dérive, ça fait 2 fois la dérivée de ln, c'est-à-dire 1 sur x fois ln de x. Et ça, il y a des 2 et des x qui se simplifient, et donc ça fait ça. Le premier, c'est évident, e carré sur 2, ln de e qui fait 1, donc e carré sur 2, puis ln de 1 qui fait 0, donc ça fait ça. Et du coup, j'obtiens ça, celle-là je la connais, d'accord, j'ai déjà calculé. Et donc quand on met sur 4, ça fait 2e2 sur 4, donc ça fait e2 sur 4, moins 1 sur 4, et j'obtiens bien le résultat qu'on m'a donné. L'exercice 3, c'est de la géométrie dans l'espace. Alors, on a cette droite. Le vecteur AB, avec cette équation, une équation paramétrique de AB, ben, c'est de cette forme-là. Là, je mets les coordonnées du vecteur AB, je multiplie par U. Et je vois que si je remplace U par moins t sur 2, ben, j'obtiens exactement ça. Et quand U prend ses valeurs dans R, T prend ses valeurs dans R, et inversement. Donc, le 1 est bien vrai. L'affirmation 1 est vraie. Plus directement, ben, on vérifiait que B vérifiait ça avec t égale 0 et que A vérifiait ça en prenant t est égal à 2. Donc on a bien cette droite-là qui est la droite AB. Alors lui, est-ce qu'il est normal à ce plan? D'abord, on vérifie que ces deux vecteurs ne sont pas collinaires, ce qui est évident. Donc il détermine un plan. Donc il suffit maintenant de vérifier qu'on a ça et ça. C'est-à-dire ça et ça. Alors pour le premier, ça marche. Et pour le deuxième, ben, ça ne marche pas. Donc c'est faux. Pour l'autre, on a deux droites, deux vecteurs directeurs donnés par les coefficients encore 1, moins 1, 2. Et 4, 4, moins 6, qui ne sont donc pas collinaires, donc ce n'est pas des droites parallèles. Donc elles sont séquentes ou non coplanaires. Alors si elles sont séquentes, elles sont coplanaires. Alors, séquente en M, ça voudrait dire, ça équivaut à dire qu'il existe K et S tel que l'on est ça. Bon, eh bien ça, je simplifie un petit peu. Puis là, je fais une soustraction entre les deux, ça implique que 8 plus 2K est égal à 0, donc K est égal à moins 4. D'accord? Et 10 est égal à 4S, parce que K vaut moins 4, donc ça fait 10 égale 4S, donc S égale 5 demi. Alors si je prends K égale moins 4 et S égale 5 demi, est-ce que ça marche? Qu'est-ce que ça vaut? 15 plus K, ça nous fait 11, 8 moins K, ça nous fait 10, 12, et moins 6 plus 2K, ça nous fait moins 14. Alors maintenant, ça c'est pour la première. Et la deuxième, ben ça nous fait 11, tout pareil, car 2 plus 4S, ça nous fait 12, tout pareil, et 1 moins 6S, ça nous fait moins 14, tout pareil. Donc je vois que, en fait, ces deux droites sont bien séquentes en M. Je savais déjà qu'elles étaient séquentes ou non coplanaires. J'ai trouvé un point commun, obtenu en prenant K égale moins 4 et puis S égale 5 demi. Ce point, c'est ça. Et donc j'en déduis qu'elles sont séquentes en ce point. Donc elles sont coplanaires. Donc 3 est faux. Dernière question de l'exercice 3 avec ce plan et ce point. Vecteur normal au plan, ben, on l'obtient avec les coefficients x, y, z. Le projeteur orthogonal, je l'appelle H, projeté de C sur P. Il est à l'intersection de P
et de la droite D qui, elle, est la perpendiculaire à P passant par C. Autrement dit, la droite définie par le point C et le vecteur n. Donc, eh bien, une représentation paramétrique de cette droite, ça va être x égale 2 plus 1 fois k, y égale moins 1 plus moins 1 fois k, et z égale 2 plus 1 fois k. Donc ça fait ça. Et comme il appartient à P, je remplace x, y, z par ça dans cette équation, et j'obtiens assez facilement 3k égale moins 6, donc k égale moins 2. Je remplace par moins 2, j'obtiens les coordonnées du point H, 2, moins 2, 0, moins 1, moins 2, moins 2, plus, moins 1 plus 2, ça fait 1, et là 0. Donc on obtient ça. La distance entre P et C, c'est delta égale CH. Le vecteur HC, eh bien c'est 2 moins 0, moins 1, moins 1, 2, moins 0. Et donc delta est égal à racine de 4 plus 4 plus 4 égale racine de 12 égale 2 racine de 3, donc c'est vrai. L'exercice 4 maintenant, grand A petit 1 U0 égale 1, et on a cette relation de récurrence. En 2025, n est égal à 1, donc ça s'obtient en faisant n égale 0 ici. U1 égale moins 0,02 U0 carré, mais U0 c'est 1, plus 1,3 fois U0, et donc ça nous fait 1,28, donc 1,28 hectares. La deuxième, alors on nous dit que la fonction h est croissante, ça serait facile à démontrer, c'est une parabole ça qui, avec un coefficient x qui est négatif, a fait ça, et là on est dans la partie croissante. En effet, si je regarde la dérivée, ça fait moins 0,04x, parce que je multiplie par 2, plus 1,3, c'est positif quand x est inférieur à 1,3 sur 0,04, qui nous fait 32,5, donc moi je suis sur 0,20, donc c'est bien positif. Montrons ça par récurrence sur n. Pour n égale 0, 1 inférieur ou égal à U0 qui vaut 1, inférieur ou égal à 1, 28, puisque U1 c'est 1,28, c'est bien inférieur ou égal à 20, donc c'est vrai. Supposons maintenant qu'on ait ça pour n. Donc je vois là que UN et UN plus 1 sont entre 1 et 20. Donc entre 0 et 20. D'accord? Et comme h est croissante, je peux dire que h de 1 est inférieur ou égal à h de un, qui lui vaut un plus 1, qui est inférieur ou égal à h de un plus 1, qui fait un plus 2, qui est inférieur ou égal à h de 20, qui fait 18, parce que quand je calcule h de 20 ici, ça fait 18. Bon, h de 1, je l'ai déjà calculé, c'était U1, ça faisait h de 1, ça nous faisait ça. Ça nous faisait 1,28. Donc, 1,28 il est plus grand que 1, 18 il est plus petit que 20, donc j'ai bien ça. Donc c'est vrai à l'ordre n plus 1, ce qui veut dire que la propriété est héréditaire, et comme elle est vraie à l'ordre 0, d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie. Donc j'ai bien ça, quel que soit n appartenant à grand n. Question 2b, on a vu que un est inférieur ou égal à un plus 1, quel que soit n, donc la suite un est croissante. Et de plus, on a vu que un est toujours inférieur ou égal à 20, donc elle est majorée. Et donc, croissante majorée, d'après le théorème de convergence majorée, eh bien, de croissance majorée, la suite un est convergente de limite grand L. Et cette limite est inférieure ou égale à 20. Et comme un est compris entre 1 et 20, on peut même dire que cette limite est entre 1 et 20. Un plus 1, c'est h de un, quel que soit n, et h est continu sur 0,20. Un plus 1, alors h de un, la limite de h de un, on fait tendre la n vers plus l'infini. C'est limite de h de l, donc c'est h de l, pardon, h de l, excusez-moi, puisque un tend vers l. Donc là, comme h est continu, la limite de h de un, c'est h de l. Et de plus, la limite de un plus 1, c'est la même limite que un. Quand n tend vers plus l'infini, n plus 1 aussi. Et donc ça fait l. Et donc on a l égale h de l. En fait, tout ça, ça se résume en disant que c'est le théorème du point fixe. Quand on a une relation comme ça et que un est une suite convergente, directement, on peut dire que sa limite vérifie x égale h de x. Voilà. Donc L est solution de h de x égale x, qui peut s'écrire comme ça, ce qui équivaut à dire que x égale 0 ou 15. Et comme
on sait que L appartient à l'intervalle 1, 20, et bien x n'est pas égal à 0, L n'est pas égal à 0, donc L est égal à 15. Voilà. La limite de UN quand n tend vers plus l'infini est 15, et UN est croissant, donc à partir d'un certain rang, UN va être supérieur à 14, et alors, quand n sera supérieur ou égal à ce rang, évidemment, UN sera toujours supérieur ou égal à U de 14, et donc sera supérieur ou égal, pardon, à U de grand N et donc à 14. Voilà. Alors pour la fonction, bah, n égale 0, u égale 1, tant que u est inférieur ou égal à 14, parce que nous, on veut que ça dépasse strictement 14, hein, eh bien on incrémente et puis on dit que u est égal à moins 0, h de u. Voilà. Et on retourne n. Bon, si on applique ça, mais ça le jour du bac on ne le fait pas, si on peut le faire avec la calculatrice, on programme la calculatrice, la fonction retourne la valeur n égale 18, on ne demandait pas ça. Hein, parce que u de 17, on peut vérifier c'est inférieur ou égal à 13,8, donc à 14, et U18, c'est supérieur ou égal à 14,12. Donc voilà. La partie B, donc on cherche une fonction f qui vérifie ça, qui est dérivable, et solution de ça. Alors on peut voir d'où ça vient cette équation différentielle en remarquant qu'on avait ça. D'accord ? 1,3 UN moins UN, ça fait 0,3 UN. Ça peut s'interpréter, mais c'est pas très bien justifié par du f de t plus h. En fait, c'était moins f de t sur h. On remarque que f de t plus h moins f de t sur h, quand h tend vers 0, ça fait f' de t. Alors évidemment, là c'est 1, il tend pas vers 0. D'accord ? Mais là c'est f de t plus 1 moins f de t sur 1. D'accord ? Voilà. Voilà d'où ça vient. Bon, mais ça, c'est complètement à part. G, c'est cette fonction-là, c'est possible parce que f de t est positif. F est donc dérivable. Donc, G égale 1 sur f aussi. G' de t est égal à ça. Et donc, on avait ça, puisque f était solution de ça. Eh bien, f' de t, c'est moins g' de t, f de t au carré, qui est donc égal à 0,02 f de t facteur de 15 moins f de t, mais f de t, c'est 1 sur g de t, d'accord? Et ça, c'est 15 moins 1 sur g de t. Voilà, donc on obtient ça, on multiplie par moins g de t au carré, alors d'abord par g de t au carré, et ça va nous supprimer ce g de t. Ici, ça nous fait alors 15 fois 0, alors, g de t au carré, ben, il va y avoir un g de t là. Ça supprime celui-là, mais il y en a un autre ici, et puis là, ça fait moins 1. Et donc, quand on simplifie, ça fait 0. Qu'on multiplie par moins 1, ça fait moins 0,3y. Donc, y' égale moins 0,3y plus 0,0. Voilà cette équation. Et donc, G est solution de ça. Les solutions de cette équation sont les fonctions, ça c'est du cours, de cette forme-là, où K vérifie, c'est la fonction constante qui est solution de ça. Donc elle doit vérifier 0 égale moins 0,3K plus 0,02. Et on trouve K égale 0,02 sur 0,3, qui nous fait 2 sur 30, c'est-à-dire 1/15. Donc c'est la fonction qui a été associée lambda exponentielle moins 0,3t plus 1/15. Voilà. F de t, c'est 1 sur g de t, donc ça fait ça. Et f de 0, on veut qu'il soit égal à 1. Donc là, exponentielle, quand t vaut 0, ça vaut 1. Donc ça fait 1 sur lambda plus 1/15 est égal à 1. Donc lambda plus 1/15 égale à 1. Donc lambda égale 14/15. Donc f de t est égal à 1 sur 14/15 de exponentielle moins 0,3t plus 1/15. En multipliant par 15 en haut et en bas, on obtient 15 sur 14 fois exponentielle moins 0,3t plus 1, quel que soit t supérieur ou égal à 0. Voilà, la fonction f de t. On a bien démontré qu'il y en avait qu'une. La limite exponentielle moins 0,3t quand t tend vers plus l'infini est égale à 0, et donc la limite de f de t quand t tend vers plus l'infini est égale à 15 sur 14 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 15. On retrouve le même résultat que tout à l'heure.
Question 5, dire ça, c'est équivaut à dire ça. Donc on multiplie par ce truc-là qui est positif, hein, donc ça fait 15 supérieur à 14 au carré, c'est-à-dire 196 exponentielle moins 0,3t plus 14. Et donc en faisant passer de l'autre côté, ça équivaut à dire ça. Et en multipliant par exponentielle 0,3t, qui est non nul, ça équivaut à dire que exponentielle 0,3t est supérieur à 196. Et donc le 0,3t est supérieur à ln de 196, et donc le t est supérieur à ln de 196 sur 0,3. Alors ça vaut à peu près 17,59. Donc si on compte t en années, donc on veut qu'il soit entier, il faut que t soit supérieur ou égal à 18. Et on retrouve alors les 18 ans pour que la Posidonie recouvre plus de 14 hectares. C'est cohérent avec l'étude discrète qu'on a fait précédemment. Et on a terminé le corrigé du bac, bon, c'était pas difficile.